Prenez vos Bibles dans Proverbe chapitre 6, pas 16, Proverbe chapitre 6. Prenez vos Bibles dans Proverbe chapitre 6. Nous allons voir quelques versets. Ces versets font l'objet de la série d'aujourd'hui, de la partie d'aujourd'hui de la série Le Pain quotidien. Et comme je l'ai toujours dit, le livre de Proverbes, c'est un livre qu'il faut lire, relire, lire abondamment, parce que ce livre contient la sagesse. Je l'intitule le livre de la sagesse, la parole de Dieu de Genèse chapitre 1 verset 1, Apocalypse chapitre 22 verset 21 contient la sagesse de Dieu. Mais s'il y a un livre qui condense la sagesse de Dieu sur des aspects vraiment pratiques de la vie courante, les aspects pratiques, c'est bel et bien le livre de Proverbes. Et si vous lisez le livre de Proverbes, vous le mettez en pratique, vous serez surpris comment vous allez accumuler la sagesse. Les gens autour de vous seront surpris de la sagesse que vous dégagez, que ce soit dans le corps de Christ, parmi les chrétiens, que ce soit hors du corps de Christ. Les gens autour de vous, que ce soit vos voisins, vos collègues, vos camarades de classe, les voisins du quartier, les membres de votre famille, ils seront surpris de l'infinie grandeur de la sagesse que vous dégagez si vous lisez attentivement Proverbe et si vous le mettez en pratique. Et soit dit en passant, Proverbe a été inspiré par le Saint-Esprit à ce roi Salomon à qui Dieu avait donné la sagesse. Quand ce roi a été établi, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Salomon n'a demandé ni argent, ni richesse, ni la mort de ses ennemis, ni la gloire du monde, ni les choses de la terre. Il a demandé une seule chose à Dieu. Il a dit « Seigneur Dieu, donne-moi une sagesse infiniment grande. » Cela a tellement touché le cœur de Dieu au point où Dieu lui a donné non seulement cette sagesse, et au-delà de la sagesse, il lui a donné ce qu'il n'avait pas demandé, la richesse infiniment grande au point où il n'y aura plus jamais sur la terre, jusqu'au retour de Jésus-Christ, un roi qui a été aussi riche que Salomon. Salomon a donc reçu beaucoup de richesses. Il y a tellement d'enseignements dans le livre de Proverbes. Et plaise à Dieu, nous étudierons un jour, plaise à Dieu, nous ferons plaise à Dieu l'étude approfondie du livre de Proverbes, verset après verset, comme on a fait avec Genèse, qu'on a terminé, et comme nous sommes en train de le faire avec le livre d'Actes, Actes des Apôtres. Donc, plaise à Dieu, plus tard, nous ferons l'étude approfondie, verset après verset, du livre merveilleux de la sagesse de Dieu, qui condense la sagesse de Dieu. Toute la Bible, c'est la sagesse de Dieu, mais s'il y a un livre qui met l'accent vraiment sur comment marcher selon la sagesse, c'est bel et bien le livre de Proverbes. Alors, il y a une très grande révélation sur cette chose que Dieu est. Cette chose que Dieu est. Et pour cela, lisons à partir du verset... À partir du verset 16, d'ailleurs, qui donne cette révélation, le verset 16, il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Et ce verset, mes frères et sœurs, doit attirer notre attention. C'est l'un des rares versets qui nous montre ce que Dieu est et ce que Dieu a en horreur. Avoir quelque chose en horreur, imaginez-vous que vous voyez un homme qui s'amourage avec un homme, une femme qui s'amourage avec une femme. C'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose dont vous avez en horreur. Imaginez-vous que vous rencontrez quelqu'un qui est en train qui est tombé sur le cadavre d'un chien rempli d'asticots et vous voyez la personne en train de dévorer ce cadavre de chien en putréfaction. Ça va vous choquer. Donc, quelque chose dont on a en horreur, c'est des choses, si on est un homme, qui vous traumatise, qui vous scandalise, vous avez du dégoût de cette chose au plus haut point. Alors, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde un tout petit peu dans cette section, dans cette partie de la série, message la série qui est anciennement un message du Diable à pause de midi, qui est devenu le pain quotidien. Ça mérite qu'on s'y attarde parce que quand Dieu déteste quelque chose, quand Dieu hait quelque chose, ça veut dire que c'est tellement désagréable. Et comme je l'ai toujours dit, nous, disciples de Jésus-Christ, fils de Dieu par Jésus-Christ, nous devons arriver au point où
Nous aimons ce que Dieu aime et nous détestons ce que Dieu déteste. Nous haïssons ce que Dieu haït. Nous avons en horreur ce que Dieu est en horreur. Malheureusement, notre chair nous fait la guerre. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Donc, la chair fait la guerre à l'esprit. La chair aime les choses terrestres. La chair aime le péché. La chair aime ce qui déplaît à Dieu. Et nous devons donc arriver, comme je le disais hier, à notre réunion d'église, notre petite église de Houston. Je nous exhortais à arriver au point où nous disciplinons notre chair. Nous maîtrisons notre chair. Nous domptons notre chair. Regardez ces gens qui travaillent dans les cirques, qui font des tours de divertissement avec des fauves, des lions, des éléphants, etc. Ils arrivent à dompter un lion. Mais il y a un lion qui est difficilement domptable, c'est le lion de notre chair, qui rugit sans cesse contre les commandements de Dieu, qui se lève contre les commandements de Dieu. Donc nous devons arriver au point où, avec l'aide de Dieu, nous domptons notre chair. Et voyons ce que Dieu est. Et mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, ne nous amusons pas avec ce que Dieu est ou ce dont Dieu a en horreur. C'est la raison pour laquelle cette partie s'intitule les 7 choses que Dieu a en horreur. Que Dieu a en horreur, les 7 choses. Et bien de fois, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, nous sommes dans une génération où c'est la tolérance du péché, c'est la banalisation du péché. On ne prend plus le péché au sérieux, on ne pense plus que le péché est tellement grave. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans cette section les choses que Dieu est. Nous devons arriver au point où nous domptons notre chair, nous disciplinons notre chair, nous assujettissons notre chair, au point où notre chair et notre mental, nous détestons ce que Dieu déteste, nous haïssons ce que Dieu haït, nous aimons ce que Dieu aime. Alors, la Bible nous montre beaucoup de choses que Dieu aime, mais rares sont les versets qui nous montrent ce que Dieu a en horreur. Rares sont les versets qui nous montrent ce que Dieu est. Voilà donc le sujet ici, mes frères et sœurs. Donc, le verset énumère. Ce n'est pas une surprise, il y a quelqu'un qui a fait un séminaire abominable, je ne sais pas si ce sont les esprits des eaux, les sirènes des eaux ou d'autres démons qui lui inspirent cela. Il a fait un séminaire intitulé « 5 choses que Dieu ne sait pas ». 5 choses qui sont au-dessus de Dieu que Dieu ne sait pas. Et je ne sais pas si j'ai dit exactement le terme, mais c'était quelque chose comme cela. Des choses que Dieu n'a jamais su, que Dieu ne connaît pas, ou qui sont au-delà de l'entendement de Dieu. Quel blasphème! Quelle Bible ces gens lisent? La Bible ne vous montre pas des choses que Dieu ne peut pas savoir, Dieu ne peut pas connaître, ou qui dépassent l'entendement de Dieu. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou commencer. L'intelligence de Dieu commence là où l'intelligence de l'homme atteint le niveau élevé. Je reprends, l'intelligence de Dieu commence là où l'intelligence de l'homme atteint son paroxysme, son apogée. En d'autres termes, le plus bas niveau de l'intelligence de Dieu, c'est au niveau de la plus grande, enfin, du niveau le plus élevé de l'intelligence humaine. Est-ce que vous comprenez cela? Là où l'homme, que ce soit l'homme le plus intelligent du monde, est arrivé au paroxysme, au sommet de son intelligence, l'intelligence de Dieu commence à ce niveau-là et s'élève de manière exponentielle. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, quelque chose qui s'élève de manière exponentielle, c'est quelque chose qui ne fait que s'élever, de manière indéfinie. Il n'y a pas de sommet, ça ne fait que s'élever, ça ne fait que s'élever. Jusqu'à l'infini, ça ne fait que s'élever. Donc l'intelligence de Dieu est exponentielle. Donc l'intelligence de Dieu commence là où l'intelligence de l'homme a atteint son niveau plus élevé. C'est là le niveau zéro de l'intelligence de Dieu, si on peut parler de manière humaine. Et ça s'élève. Donc vous ne pouvez pas comparer l'intelligence de Dieu avec l'intelligence de l'homme. Donc ces gens qui font des séminaires avec des titres blasphématoires, ce n'est nulle part dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous voyons un verset
que beaucoup de personnes n'ont pas peut-être pris au sérieux, que beaucoup de personnes ont lu de manière hâtive, ils y sont passés en hâte, mais qui méritent qu'on s'y attarde, d'où cette section d'aujourd'hui s'articule autour de ce verset qui montre 6 choses que Dieu est, et même 7 choses que Dieu a en horreur. On va les énumérer tout simplement. Verset 16 à nouveau. Il y a 6 choses que Dieu est, et même 7 qu'il a en horreur. Verset 17 commence à énumérer ces choses. Verset 17. 1. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre les frères. Donc, voyons très rapidement, tour à tour, mes frères et sœurs, les 7 choses que Dieu a en horreur. Nous avons les yeux hautains, 1, la langue menteuse, 2, les mains qui répandent au sang innocent, 3, le cœur qui médite les projets iniques, 4, les pieds qui se hâtent de courir au mal, 5, le faux témoin qui dit des mensonges, 6, et 7e position, celui qui excite les querelles entre les frères. Voilà les 7 choses que Dieu a en horreur, mes frères et sœurs. Et si vous analysez point par point ces choses, ça va vous remplir de frayeur. Et vous allez réaliser à quel point nous avons constamment irrité Dieu, à quel point nous avons courroucé Dieu, à quel point nous avons affligé Dieu, à quel point nous avons fait des choses que Dieu a en horreur. Nous avons fait des choses que Dieu hait, les choses que Dieu abhorre. C'est un terme, ne soyez pas épatés par ce mot, c'est un mot qui signifie que Dieu déteste quelque chose au plus haut point. Voilà ces 7 choses qui sont énumérées. Alors, très rapidement, point par point, on commence par les yeux hautains. L'orgueil, mes frères et sœurs, l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent au point où ils veulent prendre la place de Dieu, ils se donnent des noms, ils usurpent la gloire de Dieu, comme ce jeune homme Lombo, qui a énervé ses femmes, pourtant qu'il a aveuglé avec ses musiques diaboliques, inspirées par les sirènes des eaux. Ces soi-disant chantres qui chantent des musiques pseudo-chrétiennes envoûtantes par lesquelles ils ensorcellent leurs ouailles. Ils chantent des choses aberrantes et Dieu l'a exposé. La Bible, Dieu a promis que leur folie sera manifeste devant tous. Donc, dans un excès d'ivresse spirituelle, il s'est laissé emporter, ne sachant pas que Dieu t'a tout exposé. Il dit que voilà, pour ceux qui épousent, vous êtes noir, vous épousez une femme noire, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une aberration pour lui. Voilà, il dit, tu es noir comme la braise, comme le charbon, tu épouses une femme noire comme le séjour des morts, quel genre d'enfant allez-vous faire? Vous allez faire des enfants qu'on n'arrive pas à voir, avec des visages comme la nuit. Un soi-disant pasteur chante, autoproclamé. Mes frères et sœurs, un jeune homme tellement tourmenté qui ose donner la morale à ceux qui sont mariés, lui-même n'est pas marié, c'est un célibataire endurci, visiblement vivant dans la débauche, qui se permet de donner des leçons aux gens qui sont mariés. Et pour vous qui avez suivi cette vidéo, mes frères et sœurs, quel choc, quel choc, quel choc. Et voilà donc comment vous suivez de telles personnes et ils se donnent le nom de Lord. Et Lord en anglais c'est quoi? C'est l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel. Deux fois, c'est traduit par Seigneur, mais la plupart du temps dans l'Ancien Testament, dans la Bible, King James en anglais, chaque fois que vous voyez le mot Lord, ça signifie éternel Dieu, éternel Dieu. Donc voilà quelqu'un qui a l'outrecuidance de se lever, de prendre la gloire de Dieu. Dieu a en horreur quelqu'un qui prend sa gloire. Les gens qui sont tellement vantants, hautains. Et moi qui vous parle, mes frères et sœurs, Dieu m'a délivré du caractère hautain.
étant dans le monde, par ma carrière, avec beaucoup d'argent, je pensais que j'étais au-dessus des autres. Le chrétien qui craint Dieu, véritable, doit vivre constamment étant allongé sur terre, ne sait même pas t'élever parce que la Bible dit l'orgueil précède la chute. Tu vas t'élever, tu vas chuter comme ce jeune homme. Les démons qui le possèdent l'ont rendu ivre pendant qu'il faisait un live, je ne sais pas, sur Instagram ou sur Facebook. Et il s'est mis à dire des choses abominables. Il s'est mis à dire des choses abominables sans même s'en rendre compte. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui vit dans la fornication. Et les gens aussi, les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Quand ce monsieur, avec son nom pompeux de Lord, c'est-à-dire éternel Lambeau, donc c'est l'éternel. Les gens ne sont pas choqués. Il faut qu'ils lisent des sornettes, des histoires à dormir debout pour que les gens soient choqués. Beaucoup de fans se sont même désabonnés. Heureusement que Dieu est en train de délivrer beaucoup de personnes envoûtées par ces gens. Par ces gens. Vous suivez les soi-disant chanteurs de gospel, les musiciens chrétiens. La Bible ne nous montre pas que dans le corps de Christ, dans l'église de Christ, a commencé le jour de la Pentecôte, il y avait des spécialistes du chant, il y avait des chanteurs stars qui font des concerts payants. Vous allez, ils vous font payer pour les voir comment ils adorent Dieu. Quelle abomination! Et soi-disant, sont des chanteurs qui sont experts dans l'adoration de Dieu et ils vous font payer l'entrée pour aller voir comment ils adorent Dieu et vous les acclamez. Que dit la parole de Dieu? En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, ou alors Colossiens chapitre 3, verset 16. Quand nous nous assemblons, les uns ou les autres ont les cantiques, ont une instruction, ont ceci. Quand les apôtres avec Jésus-Christ, les disciples, avec Jésus-Christ se réunissaient, ils priaient tous. Ils priaient tous, on peut voir même dans Matthieu chapitre 26, au verset 30, Matthieu chapitre 26, verset 30, comment Jésus chantait les cantiques avec ses disciples. Ils chantaient les cantiques. Il n'y avait pas de spécialistes de chant, il n'y avait pas de personnes qui sont là pour diriger la louange. Pour diriger la louange, ça c'est le standard. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour vous montrer comment Dieu a en horreur les yeux hautains. Ils sont tellement enflés d'orgueil, ils sont culottés. Et cet orgueil les amène à dire des sornettes comme ce jeune homme qui blasphème en se donnant le nom d'éternel, de Seigneur éternel Lombo. Il sait de qui il est éternel, il sait de qui il est Seigneur. Il est Seigneur des gens qu'il a envoûtés. Et je rends grâce à Dieu de ce que de plus en plus, les gens sont en train de comprendre, ils sont en train de sortir et brûler ces CD, enlever de leurs ordinateurs, de leurs téléphones, les musiques qu'ils ont téléchargées, les musiques qui lui inspirent les démons. Mes frères et sœurs, je suis content d'exposer ces choses. Je ne pensais pas le dire, mais j'ouvre une parenthèse parce que la Bible montre comment Dieu a en horreur les gens, hautains, vantards, fanfarons. Tous ces pasteurs que nous dénonçons, les Masolo Tunassi, Mamadou Karambili, il faut voir comment ils sont hautains. Vous ne pouvez même pas les saluer, vous ne pouvez même pas vous approcher d'eux. Ils ont des gardes-corps, ils ont des cortèges, il y a des places spéciales où ils s'asseyent dans leur synagogue de démons, de Satan. Vous ne pouvez même pas les approcher. Ils ont des gardes-corps. Des gardes-corps, hautains, vantards, fanfarons. Dieu a en horreur cela. Vous vous vantez l'orgueil, vous vantez être imbu de votre personne, avoir un ego exacerbé. Dieu a en horreur ces choses. Donc regardez la première chose que Dieu a en horreur, mes frères et sœurs. Est-ce que vous saviez que Dieu a en horreur les gens hautains? C'est la même chose avec les enfants qui désobéissent à leurs parents qui sont hautains. C'est la même chose pour un employé qui est hautain face à son patron. Vous êtes hautain, vous avez fait quelque chose, vous haussez les épaules, vous envoyez la personne balader, vous faites des signes désobligeants vis-à-vis de la personne. Vous êtes hautain à vos parents. C'est la même chose d'une femme qui est hautaine vis-à-vis de son mari. Dieu a horreur de cela. Vous êtes hautain face à face vis-à-vis de l'autorité, vous vous rebellez. C'est la semence de Satan qui amène les gens à être hautains. Quand vous avez la semence de Satan en vous, quand vous avez la semence du diable en vous,
ça vous amène à être hautain. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu comment le diable a été chassé du ciel. À cause de quoi? Il a voulu s'élever dans son cœur. Hautain signifie que vous vous élevez, vous êtes orgueilleux, vous êtes imbu de votre personne. Vous êtes imbu de votre personne et il a été chassé du ciel. Il a voulu détourner Dieu. Et chaque fois que vous êtes hautain vis-à-vis de l'autorité, une femme qui est hautaine vis-à-vis de son mari, un employé, un travailleur qui est hautain vis-à-vis de ses chefs, peu importe, un enfant, des enfants qui sont hautains vis-à-vis de leurs parents, c'est la manifestation du diable en eux. Et vous comprenez donc comment Dieu a en horreur. Et l'explication est là. Vous allez vous demander, mais comment Dieu a en horreur quelqu'un qui est hautain? Dieu a en horreur quelqu'un qui est hautain parce que ça lui rappelle quoi? Ça lui rappelle le diable qui a été rempli d'orgueil. Allez lire cela dans Ézéchiel chapitre 28, je crois, Ésaïe chapitre 14, allez lire cela. Le diable a été chassé du ciel à cause de ce caractère hautain. Il a été levé, il s'était levé. Allez lire Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Et vous pouvez aussi lire Apocalypse chapitre 12, comment il a été chassé du ciel. À cause de quoi? L'orgueil. Donc, quand vous êtes orgueilleux, vantard, fanfaron, vous voyez ces gens, ces prédicateurs, comme les JP Makanzou, Marcelo Tunassier. Vous voyez ces gens. À un moment, ils font la fausse humilité, mais le caractère diabolique en eux déborde. Ça, c'est eux, c'est pour passer. Mais maintenant, pour nous, véritables enfants de Dieu chrétiens, ayez peur d'être orgueilleux, ayez peur d'être hautain. Dieu a en horreur cela. Il y a tellement de choses à dire, mes frères et sœurs, par rapport à ce premier point. Regardez, vous comprenez donc pourquoi Dieu a en horreur. Dieu a en horreur quoi? Dieu a en horreur le caractère hautain. Le caractère hautain. Le deuxième aspect, c'est la langue mensongère. Toujours au verset 17. La deuxième chose. Mentir est devenu quelque chose de tellement banal. Quelque chose de banal, mes frères et sœurs. Mentir est devenu quelque chose de banal. Les gens mentent pour avoir un avantage social. Ils mentent pour avoir un boulot. Ils mentent pour avoir... Le mensonge est devenu banal. Et il y a même dans les milieux chrétiens, je ne parle pas des gens du dehors qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, mais je parle des chrétiens. On parle de mensonges noirs, blancs, rouges, etc. Il y a des catégorisations des mensonges. On dit ce mensonge n'a pas... Non, c'est un mensonge qui est tellement bénin, il n'a pas de problème, il n'a pas de conséquences, etc. Non. Devant Dieu, Dieu est un Dieu de vérité. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Voilà donc pourquoi Dieu hait le mensonge. Voilà la révélation pourquoi. Vous allez poser, mais comment Dieu peut avoir en horreur le mensonge? Dieu a en horreur le mensonge, pourquoi? Parce que le mensonge est contraire à la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la vérité. Il y a la vérité dans la nature de Dieu. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il matérialise? Qu'est-ce qui est l'identification, l'identité? La marque de l'ennemi de Dieu, le diable, c'est le mensonge. La Bible dit qu'il est le père des menteurs, le père du mensonge. Quand il parle de son chef, même si c'est la vérité qu'il dit, cette vérité est le mensonge. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, un démon vous apparaît, il vous dit ce qui est vrai. Même si c'est vrai, le fait que ça vient de la bouche d'un démon, c'est-à-dire que d'un agent du diable, cela devient le mensonge. C'est le père du mensonge. Vous voyez pourquoi Dieu a horreur le mensonge? La Bible dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, ne vous mentez pas. Dès le fois, c'est difficile. Et la raison pour laquelle nous mentons, c'est à cause de la peur, à cause du manque de foi. Est-ce que j'aurai ce boulot? Est-ce que je vais avoir ce boulot? Alors il me faut quand même fabriquer un petit mensonge. C'est le manque de foi et Dieu a horreur cela. On a vu comment le mensonge amène les gens à pécher. À pécher. On a vu comment Ananias et Saphira, dans l'étude de Actes au début, justement, comment Ananias et son épouse Saphira ont menti publiquement par rapport au prix de la vente de leur propriété. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé pour vous qui avez lu cette histoire ou pour vous qui avez suivi cette émission, cette série
l'étude approfondie de Actes des Apôtres, qu'est-ce qui est là arrivé? Ils sont morts tour à tour. Monsieur est arrivé, Ananias, il a menti au sujet de la propriété, il est tombé, il est mort sur le champ. Sa femme, quelques temps après, ne sachant pas que le mari est décédé, mort sur le champ, qu'on l'avait enseveli, on lui pose la question en pleine assemblée, dirigée par Pierre et les autres apôtres. Est-ce à ce prix que vous avez vendu ce terrain? Il dit oui, c'est à ce prix. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Les gens qui ont enseveli ton mari il y a quelques minutes sont là aussi d'attendre, ils vont t'ensevelir. Comme elle est tombée, elle est morte. Pourquoi? À cause soit de la cupidité, soit de la peur, ou le mensonge est dangereux. Ça vient à cause de la peur. Et nous avons vu aussi des cas de mensonge à cause de la peur, du doute. Parce que quand vous ne croyez pas que Dieu peut vous protéger, Dieu peut vous délivrer, quand vous ne croyez pas que Dieu peut faire un miracle dans votre vie, le doute s'installe dans votre cœur. Non seulement le doute, la peur, les inquiétudes, et ça vous amène à mentir. On a vu comment Abraham a menti à Pharaon, au grand d'Égypte, en disant, en faisant passer Sarah pour sa sœur, en mentant, en cachant que Sarah n'est pas sa femme. Et cela est arrivé à 2 reprises. À cause de quoi? À cause de la peur. Lui-même, il a dit à son épouse Sarah, je te prie, quand nous entrerons en Égypte, de peur que les Égyptiens ne me tuent, fais-toi passer pour ma sœur. Ne dis pas que tu es mon épouse. Et cela est arrivé une deuxième fois avec Abimelech. Et non seulement Abraham, même son fils Isaac aussi a eu à mentir à cause de la peur. À cause de la peur. La raison pour laquelle Dieu a en horreur le mensonge, nous venons de voir la première chose que Dieu a en horreur, l'orgueil, le caractère hautain. La deuxième chose que Dieu a en horreur, c'est quoi? C'est le mensonge. Pourquoi? Chaque fois que nous mentons, mais il y a une fois que nous mentons par un accès de faiblesse, on a manqué de foi, on a eu peur, un enfant qui ment à son parent à cause de la peur, un travailleur qui arrive au boulot en retard, il dit à son patron, vraiment je suis arrivé en retard parce qu'il y avait l'embouteillage. Or, il n'y avait pas l'embouteillage. C'est assoupi, peut-être qu'il n'a pas entendu le réveil sonner le matin. Pourquoi ne pas dire au patron effectivement que je me suis assoupi? Il sera très appréciatif, il sera même content de ton honnêteté en lui disant pourquoi tu es venu en retard. C'est tout à fait humain qu'on puisse rater l'alarme. À supposer que tu dis au patron que voilà, je suis arrivé en retard, il y avait l'embouteillage sur tel tronçon à telle heure. Et le patron est passé sur ce tronçon à la même heure. Ou alors, comme si vous êtes aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle Transtar. Et il tape sur Transtar. Transtar vous montre tous les endroits où il y a les embouteillages, où il y a eu les embouteillages, il y a 30 minutes ou 1 heure de temps. Et il voit que votre tronçon que vous prenez tous les matins, il n'y a pas eu d'embouteillage. Il ne vous le dira pas. Mais je vous assure que ce jour-là, vous avez perdu la confiance de votre employeur. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a un licenciement pour des raisons économiques, s'il y a quelqu'un qu'on va mettre à la porte en premier, ce sera toi. Et tu seras attaqué dans ton boulot, tu vas te retrouver au chômage. Le diable nous hait. Et chaque fois que nous mentons, mes frères et sœurs, nous faisons le travail de Satan sans nous en rendre compte. Donc Dieu nous pardonne vraiment pour toutes les fois où nous avons eu des accès de faiblesse. Et toi qui me suis, mon frère, ma sœur, arrive au point où tu as la foi en Dieu. Même s'il faut que tu aies la tête coupée, dis la vérité. Même s'il faut que tu aies l'œil percé, la main coupée, dis la vérité. Même s'il faut que tu perdes cette promotion, dis la vérité. Même s'il faut que tu perdes cette affaire, ce terrain ou cette maison, dis la vérité. Même s'il faut que tu perdes ce mari ou cette femme ou cet enfant, dis la vérité. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver. La vérité, Dieu a horreur le mensonge, ne vous mentez pas les uns les autres. Et c'est pire encore quand on se ment les uns aux autres, nous frères en Christ. Pire encore les mensonges entre ceux qui sont une même chair. Il va dire dans le lien du mariage, mari et femme. La Bible dit que celui qui s'attache à sa femme forme une même chair avec elle. Selon que Dieu a dit en Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent donc une seule chair. Donc toi, femme, sœur en Christ, qui ment à ton mari, tu te mens à toi-même. Toi, frère en Christ dans le Seigneur, qui ment à ta femme, tu te mens à toi-même, tu te fais du mal. Il y a des cachotteries dans le couple, il y a des mensonges.
mensonge. Je vais au deuil le week-end prochain, je vais au deuil. Il y a une tante, une cousine éloignée qui est décédée. Je vais au deuil le week-end. Alors que le week-end, on va passer le week-end dans un hôtel ou au bord d'une plage avec des copines. On ment, mais frère, il y a tellement de points où nous mentons, soit par vice, nous mentons soit pour tromper quelqu'un, pour escroquer quelqu'un, soit par la peur, soit par le manque de foi, le doute. Donc le mensonge, c'est soit par la cupidité, vous voulez avoir un avantage sur quelqu'un, que ce soit un avantage financier ou matériel, peu importe, soit vous avez la peur. Donc Dieu a en horreur le mensonge. Parlons selon la vérité les uns aux autres, apprenons cela, même à ceux du dehors. Il y a des gens qui disent même que je dis la vérité aux frères et sœurs en Christ, mais je peux mentir aux gens du dehors. Il n'y a pas de problème parce qu'ils ne sont pas chrétiens comme moi. Si tu mens aux gens du dehors, quel témoignage tu rends à Dieu? Si ces gens à qui tu as menti découvrent plus tard que tu étais chrétien, c'est ce que tu as fait. Tu as contribué à crucifier Jésus-Christ. Tu as contribué à ce que le nom de Jésus-Christ, le bon nom de Jésus-Christ, dont tu portes, que tu portes aussi par ton appellation de chrétien, tu contribues à ce que le nom de Jésus-Christ soit piétiné, insulté, qu'on crache sur Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Non seulement le mensonge, tout péché que nous commettons, nous amenons, nous crucifions Jésus-Christ, nous amenons les gens à insulter Jésus-Christ. Imagine-toi que toi, un chrétien, tu es prédicateur de l'évangile et les voisins du quartier te surprennent dans une boîte de nuit avec les prostituées. Oh là là, ce n'est pas toi qu'on va insulter. Le diable va les amener à copieusement insulter le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez comment c'est grave. Donc, le mensonge est quelque chose de tellement grave. Pour des raisons de temps, dans cette série, le pain quotidien ne peut pas approfondir, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, la troisième chose, c'est les mains qui répandent le sang innocent. La troisième chose, pardon. On a vu la première chose, les yeux hautains, avec l'orgueil, la vantardise, la fanfaronnade. On a vu la deuxième chose, la langue menteuse. La troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. Dieu a en horreur cela. Vous tuez quelqu'un, ce n'était même pas par self-defense, pour vous protéger. C'était pas, vous avez comploté, tué un ennemi, vous versez le sang, quelqu'un était en paix auprès de vous. Vous le tuez, soit physiquement, soit vous allez voir un sorcier. Je parle des chrétiens, il y a des chrétiens qui le font, qui sont meurtriers. Et je vais m'approfondir à ce niveau sur un meurtre des personnes innocentes, à savoir les bébés. Beaucoup de chrétiens pensent que l'avortement n'est pas un péché. Regardez, les mains qui répandent le sang innocent. Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'un bébé inoffensif et sans défense, tellement pur dans le ventre de sa mère? Alors quand Satan amène les chrétiennes à avorter, que les femmes du monde avortent, elles n'ont pas la connaissance, il n'y a pas de problème. Et l'avortement aussi, c'est quoi? C'est toujours le manque de foi. Je ne sais pas comment je vais nourrir cet enfant, je ne sais pas comment, on n'a pas les moyens, donc il faut l'avorter. C'est le manque de foi. Tu penses que tu es enceinte par ta propre volonté. Il y a des femmes qui cherchent des enfants. Le mari, elle harcèle le mari chaque seconde pour que le mari l'enceinte. Le mari s'attelle à l'enceinter, elle n'est pas enceinte. Vous pensez que vous venez, quand vous êtes enceinte, ce n'est pas votre volonté. Il y a des femmes, peu importe. Le mari, elle harcèle le mari. Le mari fait ses obligations conjugales seconde après seconde, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Vous pensez que ce n'est pas votre propre force que vous êtes enceinte. Vous pensez que ce n'est pas votre propre volonté. Quand Dieu apporte une vie dans ton ventre, toi, ma soeur, ce n'est pas par hasard. Il a voulu. Il a voulu, il y a des femmes stériles qui font le tour du monde pour avoir un enfant et non pas d'enfant. Donc toi, par le doute, la peur, tu te mets à penser déjà à l'avortement. Donc toute personne qui a ne serait-ce que penser à répandre le sang innocent,
doit se repentir. Dieu a en horreur. Et c'est pourquoi je vous dis, mes frères, cette partie n'est pas... Cette série d'aujourd'hui est tellement profonde. Cette partie d'aujourd'hui est tellement profonde. Dieu a en horreur. Troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. Tu vas les comprendre pour que l'enfant sorte. Ou tu vas voir un médecin, le médecin avec ses mains, ou les infirmières avec leurs mains, arrachent, avec leurs ventouses, aspirent cet enfant de ton ventre. Il lui boit la tête, il écrase, on le dit en poudre et voilà, tu sors là, ni vu ni connu. Beaucoup parmi nous, soit ont avorté, s'agissant des femmes, soit ont cautionné ou ont encouragé l'avortement s'agissant des hommes, mari ou copains. Beaucoup parmi nous. Nous devons nous repentir avec l'âme, demander pardon à Dieu si on l'a fait ne sachant pas que c'était mauvais. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous voyez, il y a les chrétiens qui seront les premiers à lancer la pierre à un meurtrier qui a tué quelqu'un dans le quartier ou dans la ville, et qui passe à la télévision. Dit, ah, c'est un meurtrier. Vous-même, vous êtes peut-être meurtrier 100 fois, 1000 fois aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne a peut-être répandu le sang dans une bagarre. Mais toi, ma soeur ou mon frère, tu fais répandre le sang d'un bébé innocent et inoffensif, tellement pur. Il n'y a pas plus pur qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas plus pur, plus inoffensif, plus innocent qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Il est tellement pur. Il n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère pour être dans ce monde rempli de péchés, de contamination, de microbes, de germes. Non, il est dans la poche de sa mère, dans un endroit tellement sain et pur. Et toi, tu tues cet enfant. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez que ce que Dieu est, c'est l'avortement? Voilà un verset qui, par la révélation de Dieu, nous montre comment l'avortement, Dieu a en horreur l'avortement. En horreur l'avortement. Peu importe le meurtre, tuer quelqu'un, vous répandez le sang de quelqu'un, le sang innocent. Dieu a en horreur, Dieu a cela en horreur. Mais pire encore, frères et sœurs, répand le sang d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Le ventre de sa mère. Parce que dès que l'enfant est conçu, dès qu'il y a fécondation, aux yeux de Dieu, c'est un enfant. C'est pour ça que la Bible peut dire, pour nous montrer comment Jésus-Christ parlant de Paul dit, j'étais établi dès le ventre de ta mère. C'est le même qu'avec les grands prophètes comme Jérémie et Isaïe, que Dieu a établi depuis le ventre de leur mère. Si la mère de Paul avait avorté, on aurait passé révélation. Mes frères et sœurs, peut-être vous allez me dire, Dieu aurait passé par quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu ne passe pas par quelqu'un d'autre. Dieu passe par celui qu'il a choisi avant la fondation du monde. Si Dieu avait tué Moïse, jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël sera toujours en Égypte. Vous allez me dire, non, Dieu serait passé par quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Regardez d'ailleurs, Moïse a été recueilli des eaux, n'est-ce pas? La mère de Moïse n'a pas avorté. Pourtant, il y avait un édit royal qui amenait les femmes à avorter si c'était à se débarrasser des enfants si c'était un garçon. Mais elle n'a pas fait. Elle a laissé l'enfant vivre. Jusqu'à ce que par la puissance de Dieu, l'enfant a été recueilli dans la propre fille de Pharaon, qui était lui-même l'instigateur de ce décret, de cet édit, de ce décret génocidaire. Alors, qu'est-ce que nous voyons par là? Faisons tellement attention, bien-aimés. L'avortement est dangereux. Dieu a en horreur cela. Et verset 18, quatrième chose, le cœur qui médite les projets iniques. Ouais, vous anticipez, vous méditez. Vous commencez à concevoir, vous planifiez le péché, dans votre cœur. Dieu est cela, vous planifiez cela, Dieu est. Vous commencez à faire des projets. Le week-end là, il faut quand même que je vais dire à ma femme ceci, cela, parce que j'ai mes amis avec qui vraiment ça fait longtemps. Il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille s'amuser. Voilà ce que je vais dire à ma femme. Ou alors l'enfant commence à planifier, dit voilà ce que je vais faire. Je vais peut-être voler mon père ou ma mère. Voilà, vous commencez à planifier. Dieu a horreur cela. Donc, terminons mes frères et sœurs. Cinquième chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent
Dieu a horreur. Le chrétien doit être lent quand il voit la route qui mène vers le péché, vers le mal. Il ne s'arrête pas, il ne court pas. Quand Dieu voit un de ses enfants qui est prompt, entre parenthèses, il y a une catégorie d'enfants que Dieu appelle dans la Bible les fils de la rébellion, fils ou filles de la rébellion. Quand vous avez confessé Jésus-Christ, vous êtes baptisé, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez être enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui sont des enfants obéissants. Parmi les enfants de Dieu qui se retrouvent en enfer, il y a ce que Dieu appelle les fils ou les filles de la rébellion. Donc, les gens qui se hâtent, un chrétien fils de Dieu qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu, quand il voit une route qui mène vers le mal, vers le péché, il ne se hâte pas à suivre ces routes, il se détourne de ces routes. Voilà. Verset 19, sixième chose, avant-dernière chose, le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Il y a des gens qui sont payés pour dire des mensonges. Quand Jésus-Christ est mort, on a dit aux gens de dire des mensonges. C'était la personne, voilà, pour qu'on ne dise pas qu'il est ressuscité, parce qu'on avait entendu dire que vous allez me tuer, mais je vais ressusciter. Alors il faut amener les gens mentir, témoigner qu'on a volé son corps. C'est ça. Alors que Jésus a été ressuscité, mais les chefs religieux en Israël, pharisiens ou sadducéens, ont dit non. Cette imposture sera même encore plus grande que la première. Donc si les gens croient qu'il est ressuscité des morts, c'est une imposture qui sera plus grande. Donc, amenons les gens à témoigner que ses disciples sont venus voler son corps. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée avec Étienne. On prend les faux témoins. Le jour où Étienne a été lapidé, il y a eu la subornation des témoins. On a payé des gens pour aller raconter des choses au sujet d'Étienne, des choses qui n'étaient pas vraies. Dieu est cela, Dieu a cela en horreur, en horreur. Le faux témoin, vous dites un faux témoignage contre quelqu'un pour que la personne soit mise en prison, pour que la personne soit condamnée, c'est grave aux yeux de Dieu. Si vous avez accusé quelqu'un injustement pour qu'il perde son travail, pour qu'il aille en prison, pour qu'il soit battu, pour qu'il soit tué, c'est grave aux yeux de Dieu, très très grave aux yeux de Dieu. Et nous terminons par la septième chose que Dieu a en horreur, celui qui excite des querelles entre les frères. Excite des querelles. Comme dans une maison, je prends l'exemple des enfants, dans une famille, il amène les autres à s'insulter, à se bagarrer, ils montent des histoires, on excite les querelles. Un chrétien doit être un propagateur de la paix. Nous sommes les propagateurs, nous sommes ceux qui propagent la paix et non les querelles. Nous ne sommes pas ceux qui font que les gens se cognent. Et une tendance aujourd'hui, dans le corps de Christ, qui amène que les gens se cognent, c'est la médisance. Le rapporteur divise les amis, le rapporteur. Tu as entendu quelque chose sur quelqu'un, quelqu'un vient te dire que tel a fait ceci, conforte la personne, dis à la personne que ce n'est pas toi de venir me dire. Si tu appliques que tel a fait quelque chose, ne viens pas me le dire, va directement confronter cette personne. La médisance est une gangrène dans le corps de Christ. Diviser les frères, diviser les frères. Voilà, celui qui excite les querelles entre les frères. Tel a dit ceci sur toi, tel a fait ceci sur toi. Nous devons être ceux-là qui apportent la paix, qui consolent les gens, qui réconcilient les gens, qui apaisent les frictions entre les gens. Nous ne sommes pas là ceux qui montent les gens les uns contre les autres. Nous devons éviter cela. Dieu a cela en horreur, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez bien compris cette chose que Dieu a en horreur. Pour des raisons de temps, et cette série est tellement limitée. C'est le samedi que nous faisons des enseignements tellement longs et approfondis, mais pour des raisons de temps, en semaine, on se limite à dire l'essentiel. J'espère que vous avez bien suivi les 7 choses que Dieu est. En Proverbe chapitre 6, du verset 17 au verset 19, les 7 choses que Dieu a en horreur, à savoir 1, les yeux hautains, avec l'orgueil, 2, la langue menteuse, 3, les mains qui reprennent le sang innocent, et l'avortement étant l'illustration la plus patente, la plus parfaite.
4. Le cœur qui médite les projets uniques. 5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et ensuite 7. Celui qui excite les querelles entre les frères. Mes frères, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous partager ces choses. Plaise à Dieu. Nous reviendrons possiblement demain avec un autre sujet de cette série, le pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV